On est mardi. Dites, vous allez bien? Moi ça va, hein, j'ai la pêche. Lis ta Bible. Bonjour peuple de Dieu, je suis le pasteur Tito Moutiabele et tu regardes Lis ta Bible. Chaque jour je partage quelques versets de la Bible et on fait une petite étude biblique ensemble. Le texte du jour est Genèse chapitre 14, versets 4 à 7. Prends juste quelques secondes pour regarder ton téléphone et lire à haute voix avec moi. Tu es prêt? C'est parti. Pendant 12 ans, ils avaient été soumis à Kedorlaomer, mais la 13e année, ils s'étaient révoltés. Cependant, la 14e année, Kedorlaomer et les rois qui étaient ses alliés se mirent en marche et bâtirent les Réphaïm à Ashteroth Karnaïm, les Souzim à Ham, les Hémim à Shavé Kirjataïm et les Horiens dans leur région montagneuse de Séhir, jusqu'aux chaînes de Paran qui se trouvent près du désert. Puis ils repartirent, vinrent à El Mishpat, c'est-à-dire Kadesh, et bâtirent les Amalécites sur tout leur territoire, ainsi que les Amoréens installés à Hatzaron Tamar. On nous parle du contexte politique qui se trame derrière l'histoire d'Abraham. 5 petits rois entrent en guerre contre 4 autres rois. Ok, je vais lire les noms parce que c'est ridicule, d'accord? Donc, d'une part, on a Béra, roi de Sodome, Birsha, roi de Gomorre, Shineab, Shemeber et Béla. Et ces rois se rebellent contre Kedorlaomer, Amraphaël, roi de Shinéar, Arjok et Tidéal, qui sont 4 rois beaucoup plus puissants. En fait, c'est un peu une mini-guerre mondiale. La bande de Kedorlaomer décide de calmer les 5 petits rois et en chemin, ils s'arrêtent pour ravager et terrasser quelques territoires et s'en mettre plein les poches en passant. Normal, quoi. Vérité à retenir. Prions pour nos dirigeants. Pendant que cette guerre se prépare, Abraham est en train de vivre sa vie de milliardaire au calme, sans savoir que sa région est en train de partir en cacahuète. Hey, ça nous arrive à nous aussi, hein. Les politiciens, nos patrons, les profs, parfois ils ont des conflits qui nous affectent. C'est pour ça que dans 1 Timothée 2, l'apôtre Paul nous dit de prier pour les rois. Parce que quand les dirigeants sont en paix, nous aussi nous sommes en paix. Alors, prions pour nos dirigeants. Et toi, pour quel dirigeant dois-tu prier aujourd'hui? Si cette vidéo t'a parlé, n'hésite pas à la liker, la partager à tes amis ou t'abonner à ma chaîne YouTube. Des questions, des commentaires, exprime-toi dans la zone en dessous de l'écran et moi ou quelqu'un d'autre va te répondre parce que c'est la famille, on échange, on parle, on discute, c'est la famille. Que toute la gloire soit rendue à Dieu, passe une superbe journée et n'oublie pas, sois la lumière du monde. En fait, pourquoi changer quelque chose ici, hein? Changer quelque chose de différent dans l'angle, like... ça, wow.